va parler de soumission, d'obéissance, d'autorité, etc. Donc, vous n'avez pas amené des tomates, c'est bon, ça va. Plus sérieusement, je pense que c'est un sujet, effectivement, qui est un sujet qu'on ne traite pas souvent, mais qu'on a besoin de traiter. Et le thème aujourd'hui s'y prête, le passage s'y prête. Et c'est un sujet aussi où il y a peut-être beaucoup de blessures. Alors, on va tout de suite commander de prier et demander au Seigneur qui nous aide à comprendre sa parole. Seigneur, oui, on est là tous devant toi. Et on veut te prier pour que ta parole nous parle. Ouvre notre esprit. Parle à notre esprit. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide à comprendre ta parole. Moi le premier, à la mettre en pratique, à pouvoir l'expliquer aussi ce matin. Seigneur, viens nous réjouir et viens aussi, Seigneur, peut-être penser des plaies, des blessures, qui fait que ce sujet est souvent à fleur de peau. Seigneur, on veut te prier pour cela, pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Alors, avant d'attaquer directement dans la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire dans la fin de Colossiens chapitre 3, je vous poserai une question déjà. Est-ce que vous connaissez le deuxième verset de la Bible? Le premier qui l'a en tête, il lève la main, il le dit. Genèse chapitre 1, verset 2. 2. On n'a même pas besoin de compter jusqu'à 3. En fait, on va commencer par lire. Alors moi, je triche parce que moi, je vais lire dans ma Bible. Verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ou la ciel et la terre. Et le verset 2, la terre était un chaos, vide, ou informe et vide, ça dépend les traductions. Ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le mot sur lequel je veux insister, c'est chaos, tohu bohu, le désordre. Et Dieu ensuite, on voit dans Genèse chapitre 1, qui met de l'ordre. Il sépare les ténèbres avec la lumière, il sépare la terre avec les eaux. Il met de l'ordre. Et à la fin, il crée l'homme et la femme, l'être humain, à son image. Et on va le revoir d'ailleurs dans le texte. Et il dit quelque chose qui parfois aussi est mal compris. Dominer. Ah, c'est encore un mot qu'on n'aime pas, ça. Au verset 26, pardon. Que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, tout ce qui fourmille sur la terre, etc. Et plus loin, au verset 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et soumettez-la. Et en plus, de nos jours, ça résonne encore plus différemment par rapport aux soumissions entre les êtres humains, toutes ces relations d'autorité, mais en plus par rapport à l'environnement aujourd'hui, évidemment, quand on lit un verset comme ça, il y a des gens qui peuvent susciter une réaction épidermique. Dans ce contexte, Dieu n'est pas là, justement, il ne confie pas la terre qu'il vient de créer, toute belle, toute parfaite, à l'être humain pour que l'être humain la détruise. C'est un non-sens, c'est un contresens. Mais c'est dans le sens de continuer ce que Dieu a commencé à créer, de mettre de l'ordre. Oui, créer des routes, créer des ponts, mettre des digues là où il y a les rivières qui peuvent déborder, etc. C'est le rôle de l'être humain. Et l'être humain continue aujourd'hui, même si aujourd'hui le péché est dans notre monde et a affecté toute cette belle création et l'a distordue, et où même l'environnement, des fois, tout est sali, détruit, abîmé, mais le principe de base reste. Si je dis cela, c'est parce qu'en fait, c'est un cadre général, et c'est aussi vrai finalement pour les relations humaines. Donc nous allons lire aujourd'hui un passage qui parle de nos relations dans le couple, dans le mariage, la famille entre parents et enfants, et spécialement même les pères, et dans le travail. Et il faut voir qu'il y a d'autres textes qui élargissent cela à la société civile, Romains chapitre 13 par exemple, à la police, évidemment, aux magistrats, mais plus largement aux professeurs à l'école, et aussi aux médecins. Maintenant, c'est vrai, il paraît que dans les gens qui rentrent dans les hôpitaux, dans les maternités, et qui tapent sur les médecins,
C'est des choses qu'on voit qui paraissent bizarres, mais c'est donc un texte qu'on va lire qui est d'actualité. La dernière fois, on a vu Christ, force de notre nouvelle vie. Et l'application pratique aujourd'hui, c'est Christ, force de nos relations. Alors on va lire tous ensemble. Alors c'est pas à l'écran pour l'instant, on va le lire si vous avez votre feuille ou pour avoir cette même traduction, sinon dans votre Bible, donc de Colossiens chapitre 3. La suite de la dernière fois, donc à partir du verset 18 cette fois-ci. 18, et on va déborder au chapitre 4 jusqu'au verset 1. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas de considération de personne. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste, équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Le chapitre 3 commence ainsi, puisque, ou si nous sommes réconciliés avec le Christ, cherchons les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et nous sommes encore sur cette planète Terre. Et là, à la fin du chapitre 3, justement, ça sera les applications. Nous venons de voir des applications pratiques, de vivre en ressuscité. Alors commençons par le mariage, par le couple. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Pour les religieux du temps de Jésus, des œufs mal cuits pouvaient être un bon prétexte pour répudier sa femme. En fait, du coup, ça veut dire qu'il n'y avait aucune limite. Aujourd'hui, donc la soumission est un terme impopulaire dans notre société, et peut-être même dans l'Église, je ne sais pas, pour vous. Et ça nous concerne tous, ou en tout cas ça devrait tous nous concerner. Et on verra dans la suite du passage que ça ne concerne pas que les épouses. Mais avant, je voudrais mettre comme un prérequis, une définition de terme avant d'aller plus loin, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Première chose que je voulais dire, c'est dans Genèse 1, le verset qu'on vient de lire, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Qu'il domine, etc. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, créa homme et la femme. Le mot soumission n'a rien à voir avec une non-égalité entre l'homme et la femme. On voit en Genèse chapitre 1, l'homme et la femme sont créés égaux, en dignité, égaux. Les deux créés à l'image de Dieu. Ou même peut-être même les deux ensemble, créés à l'image de Dieu. Il ne s'agit donc pas, c'est mal comprendre le terme soumission si on pense que ça veut dire qu'il y a une valeur meilleure que l'autre et l'autre une valeur moins inférieure à l'autre. Il s'agit de fonctionnalité, de rôle, comme dans une entreprise finalement, comme on verra quand il parle de patron et d'employé, ou d'esclave, de maître. Besoin de faire la différence entre le terme soumission qui est soumission guerrière, quand un peuple envahit un autre pays et il soumet une population. La population est vraiment soumise, militairement, par la force.
Dans certains pays, on coupait même les mains droites des prisonniers pour qu'ils ne puissent pas reprendre l'épée. L'autorité est plutôt vue comme fonctionnelle, avec une responsabilité, comme un organigramme au travail, pour protéger. Sa responsabilité de l'autorité de protéger, de faire grandir, de nourrir. Ne pas confondre autorité avec autoritarisme ou autoritaire, c'est deux choses différentes. L'autoritaire, il n'a peut-être pas d'autorité justement, et il essaie de faire semblant en levant la voix, en frappant ou autre chose. Dans la Bible, le terme soumission parle plutôt d'une attitude du cœur, quelque chose de volontaire, un choix, et pas du tout quelque chose d'imposé. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, il est dit, alors c'est entre frères et sœurs dans l'Église, hein, il n'y a pas de rôle fonctionnel cette fois-là, mais soumettez-vous les uns aux autres. Comment on pourrait comprendre qu'il y en a un en dessous de l'autre si c'est les uns aux autres qui sont tous, c'est une attitude de cœur, de considérer mon frère, ma sœur au-dessus de moi, de l'honorer au-dessus de moi. La soumission et l'autorité existent aussi pour Dieu dans la Trinité. Dans 1 Corinthiens 11, on lit ce passage, c'est Paul qui dit ça, que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire que Jésus s'est soumis à son Père. Et je ne pense pas qu'il vivait difficilement, même si la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Non pas qu'il était désobéissant, mais il a appris le coût de l'obéissance sur cette terre. Et le coût lié au péché. Pas à son péché, mais à celui des autres qu'il a pris. Et nous sommes tous soumis à quelqu'un, que nous le voulions ou non, dans le travail, dans la société. Tous les jours, nous sommes appelés à nous soumettre à quelqu'un. Ça peut être un contrôleur dans l'erreur. Mais en fonction dans le cadre dans lequel nous nous trouvons, cette soumission revêtira différentes facettes. Pour un disciple de Jésus, c'est accepter et se placer volontairement dans l'obéissance et la soumission à Dieu et à sa parole. Est-ce que je suis soumis à Dieu? Je peux le dire, mais à sa parole. Est-ce qu'il y a des choses que dans la Bible, j'ai pas trop envie, des pages que j'ouvre pas trop pour le mettre en pratique? Dans le couple, Paul encourage les épouses à être soumises à leur mari comme il convient dans le Seigneur. Ce qui motive la soumission d'une femme à son mari, ce n'est pas son mari, mais c'est son appartenance à Dieu, qui doit être la source et la motivation de cette soumission. C'est son appartenance à Dieu. Et on va le voir pour toute la suite, ce que je veux dire là, c'est valable pour toute la suite, on y reviendra. Mais on ne fait pas, moi je fais un pas, mon chéri, mais toi de ton côté, et si tu fais pas ta part, je fais pas la mienne. Non, on n'attend pas que l'autre fasse le premier pas, on y reviendra. Donc la soumission dont parle Paul ici n'a rien à voir avec un assujettissement ou avec l'esclavage. Ne veut pas dire que la femme est inférieure à son mari, ne veut pas dire que la femme est servante de son mari et ne fait que les tâches ingrates, même si des fois je dois y faire gaffe. Ne veut pas dire que la femme, quand je dis dois y faire gaffe, c'est pour moi-même, parce qu'on a tendance à faire ça. Ne veut pas dire que la femme doit suivre ou écouter son mari si lui demande de faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu nous demande. Il y a des limites à l'autorité. Alors attention, je le dis, pareil, c'est pour les enfants, c'est pour le boulot. C'est qu'on est prompt des fois à trouver que, ah mais là, l'autorité est plus légitime, et donc j'ai le droit de plus me soumettre. Parce que évidemment, c'est une autorité, pour dire qu'elle est illégitime, pour dire qu'elle a perdu sa légitimité, c'est pas au à premier coup de travers, on va dire, sinon il n'y aurait plus d'autorité du tout, malheureusement. Elle fait référence à un respect inconditionnel de l'épouse envers son mari, tant dans l'attitude que dans les paroles
qui trouvent leur source dans « puisque vous êtes ressuscités avec le Christ ». C'est l'appartenance au Seigneur qui est source et motivation de cette soumission, rien d'autre. Se soumettre à son mari, c'est délibérément se mettre fonctionnellement sous l'homme, sous sa direction, et l'aider à accomplir sa mission, aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Waouh! Et c'est justement là que le bas blesse, car nous les hommes, nous sommes parfois souvent démissionnaires de notre responsabilité. La cause principale, un refus de laisser Dieu diriger nos vies. Et c'est pour ça d'ailleurs que Paul continue. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Déclaration donc révolutionnaire dans la culture de l'époque. Un théologien, Douglas Moo, dit « Aucun autre code que nous avons trouvé dans le monde antique n'exige que les maris aiment leurs femmes. » Et la Bible nous donne quelques pistes pour aimer sa femme. D'un amour inconditionnel qui ne dépend pas d'elle, ce qu'on a vu tout à l'heure pour la femme, ni des circonstances de la vie. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, verset 8. Il n'a pas attendu de notre part avant de faire un pas. Et quel pas? Aimer ne veut pas dire faire l'amour. Ça paraît basique de dire ça, mais aujourd'hui dans notre société, malheureusement, influencée aussi beaucoup par la pornographie, le mot amour, peut-être ça vaut le coup de le définir. L'amour, c'est la Bible qui nous dit, aussi Paul dans 1 Corinthiens 13, ne cherche pas son propre intérêt, et donc cherche l'intérêt de son épouse. L'amour est patient. Donc l'époux doit être patient et pas irritable ou irrité. Aimer sa femme, c'est protéger, subvenir aux besoins, rechercher le meilleur pour elle. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, et la nourrit et la chérit. Éphésiens chapitre 5. Aimer, c'est aussi apporter une direction claire à la famille. C'est cultiver et préserver l'unité du couple. Aimer sa femme est un choix, une décision joyeuse et volontaire. Et là, mes enfants le savent, et mon épouse aussi, j'ai beaucoup de progrès à faire. Et je pense que tous les hommes, on a plein de progrès à faire. Veillons pour les maris à cultiver, nous encourager les uns les autres à aimer notre épouse. C'est un super challenge, hein, parce qu'on focalise sur la soumission, mais côté des hommes, aimer comme Christ. Ce matin, je me disais, c'est pas un passage facile, non seulement parce que ça parle de mot soumission, mais ça parle aussi pour les hommes d'amour. Et on en est loin de la cible. Et donc c'est pas quelque chose de facile, hein. Comme Christ a aimé l'Église. Ne vous aigrissez pas contre elle. Nos épouses sont comme nous marquées par le péché. Elles ont besoin de la grâce de Dieu. Aimer son épouse, c'est l'aimer aussi lorsqu'il a des tensions, des désaccords. Et lorsque, voilà, il peut y avoir des petites frictions dans le couple. Et en tant qu'homme, on a tendance à aller se réfugier, s'enfermer dans notre grotte. Est-ce que je me laisse aller à la lassitude, à l'irritation, dès la première frustration? Tim Keller, hop, non, alors celui-là, oui, on va le lire quand même avant de lire Tim Keller, parce que je l'ai cité, mais je trouve que c'est bien de l'avoir en tête. C'est un autre passage parallèle qui dit Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Est-ce que pour mon épouse, j'ai aussi ce challenge de vouloir qu'elle soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et sainte et irréprochable? Est-ce que c'est mon vœu? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, en prend soin, comme le Seigneur le fait pour l'Église. Donc le challenge est haut pour les hommes.
Et donc voilà une citation de Tim Keller dans son livre sur le mariage. Et il dit que nos mariages ressemblent souvent à des mariages, vous avez vu, avec la faute d'orthographe, avec un J, parce que je, pour dire, c'est nombriliste. On se marie, est-ce qu'on se marie parce qu'on va en retirer, qu'on va pouvoir prendre, ou est-ce que c'est pour donner? Keller nous encourage à cette prise de conscience. Je dois reconnaître mon propre égoïsme, mon propre péché, comme le problème principal de mon mariage. Remplacer cet égoïsme par l'altruisme et la sainteté de Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ donc demeure un exemple pour nous. Et à quoi ressemblerait notre relation avec Dieu si Jésus devenait amer, rancunier, irrité à chaque fois que je ne suis pas à la hauteur, à chaque fois que je pêche? À chaque fois que ma vie ne reflète pas absolument un amour pour Dieu et sa parole. Ça serait la catastrophe, ça serait la fin. Alors ce matin encore, et tout comme mon amour pour mon épouse doit être inconditionnel, je veux me rappeler que l'alliance conclue avec moi est une alliance inconditionnelle. Jésus ne m'aime pas plus ou pas moins en fonction de ma mauvaise humeur. Aimer, ce n'est pas juste des sentiments qui varient en fonction de notre ascenseur émotionnel. Parce que dans les couples aussi, on l'entend. Ah ben on s'aime plus, donc on se sépare. Hop, en fait, c'est les sentiments, ça monte, ça descend, c'est comme les vagues, comme la marée. Comme nous l'avons déjà évoqué ensemble, nous sommes tous soumis à une autorité. Et plutôt que se demander si notre femme nous est soumise comme Dieu le lui demande, j'aimerais nous poser la question aux hommes, est-ce que nos épouses voient en nous des exemples de soumission aussi? Que ce soit notre patron, aux autorités de notre pays, je sais pas, sur la route, et de manière générale, une soumission à Dieu et à sa parole. On va pas faire de sondage, parce que voilà, on va garder ça dans l'intimité de chaque couple. Notre amour pour notre épouse ne doit pas être conditionné, et vice-versa, à quelque chose, à sa soumission ou à son respect pour nous. Aimer notre épouse comme Christ nous demande d'aimer, c'est aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église, en donnant sa vie, le premier, en nous aimant le premier. C'est d'abord une responsabilité individuelle devant Dieu. Et maintenant, Christ, force de nos relations aussi dans la famille. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Paul ne parle pas ici aux Lumikids, ou aux maternelles, ou aux primaires, ni aux 0-18 ans. Après, ça dépend des pays, parce qu'à quel âge on n'est plus un enfant. S'adresse à tous les enfants, tous ceux qui vivent encore chez leurs parents, qui ne sont pas autonomes, qui les logent, les nourrissent, qui utilisent parfois leur voiture, et même à 25 ans. C'est pas limité. Et obéir, c'est beaucoup plus restrictif que se soumettre à. Il y a clairement une différence de pouvoir. En fait, vous n'avez même pas quelque part de contribution de mot à dire dans les décisions qui sont prises. Quand on obéit, on obéit. La soumission peut échanger. L'obéissance, on n'échange pas. L'obéissance, c'est face à un ordre, on le fait, ou on ne le fait pas, si on désobéit. La soumission, on a dit, c'était dans le cœur. Une attitude, une position. La responsabilité d'un enfant n'est pas de discuter, de débattre ou de remettre en question les décisions des règles de la maison, c'est d'y obéir. Et évidemment, il y a quand même une progressivité avec l'âge, une explication des décisions lorsque c'est possible. Il est évident que le jeune enfant n'a pas d'autre choix.
Et l'autorité parentale est alors particulièrement responsable puisque l'enfant ne peut pas juger par lui-même. C'est une grande responsabilité pour les parents. Parce qu'un jeune enfant, si les parents ils abusent de leur autorité, que ce soit par la violence, ou soit des mauvais traitements de toutes sortes, l'enfant est une pure victime qui pense même que ce qu'on lui fait c'est bien, puisqu'il n'est pas capable de se positionner. Et c'est terrible. Cela pose la question de la limite de l'autorité pour les parents, mais aussi pour le couple. Vous vous rendez bien compte combien c'est difficile. Si par exemple l'État intervient dans une famille dysfonctionnelle où les enfants sont maltraités, c'est l'État qui s'immisce dans la responsabilité parentale. Ça doit être ultra, ultra, ultra rare. Mais on ne peut pas non plus l'exclure, malheureusement. Parfois, il y a besoin pour sauver un enfant. La limite de l'autorité est toujours quelque chose de très délicat quand elle défaillit. Alors, justement, dans ces limites d'autorité, il y a peut-être ce verset que vous connaissez bien, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes, chapitre 5. Dans un contexte plutôt exceptionnel pour nous, qui pourrait devenir moins exceptionnel, si par exemple on nous demande d'abjurer notre foi, ou là, pour les apôtres, ils venaient de guérir un homme qui ne pouvait pas marcher, qui était mendiant. Et ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il allait danser dans le temple, il allait louer le Seigneur dans le temple. Et les apôtres ont expliqué que c'était pas eux, c'était par le nom de Jésus. Et on leur dit, alors, ok, il y a un miracle, c'est génial, mais tout ce que vous voulez, mais pas au nom de Jésus. Et moi, quand je lis ça, ça me fait rire jaune, parce que je me dis, ça ressemble un peu à notre société d'aujourd'hui. On peut tout faire. Vous faites de social en tant que chrétien dans votre église, c'est génial. Ta, ta, ta. Mais alors, parlez pas trop de Jésus. Non, le point d'achoppement, c'était au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, celui qui a été crucifié et qui est ressuscité, et aujourd'hui qui règne. Et là, du coup, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. On voit dans la Bible d'autres exemples. Par exemple, les amis de Daniel, vous savez, quand il y avait le roi Nebuchadnezzar a mis cette grande statue, et au son de la trompette, il fallait l'adorer, se prosterner. Mais aujourd'hui, dans notre monde, ça existe encore, ça. Alors peut-être pas au son de la trompette, mais en Corée du Nord, il y a une grande statue de Kim, et qu'il faut se prosterner, acheter des fleurs, etc. Et il y a des gens qui regardent si vous vous prosternez bien comme il faut, si vous êtes respectueux. Et sinon, ça peut barder pour vous. Et il y a d'autres pays dans le monde, c'est pas le seul d'ailleurs, la Corée du Nord. Et c'est dans Daniel chapitre 3, verset 18, ils ont refusé d'adorer la statue, mais avec respect toujours de leur interlocuteur. Ils les ont pas envoyés balade. On leur a dit, t'es qui toi? Ils leur ont dit, on ne peut pas faire ça. Ça leur a coûté la fournaise, chauffée 7 fois. Les sages-femmes dans Exode 1 qui ont refusé de tuer les enfants hébreux, comme le pharaon l'avait ordonné, ont désobéi. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Soumis sans manque de respect, refuser d'obéir à un ordre immoral au risque de le payer de sa vie. Mais même dans notre société non chrétienne, ce concept existe. Certains l'appellent la désobéissance civile. Par exemple, certains sont prêts à le mettre en valeur lorsque, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, on venait prendre des juifs pour les mettre dans des wagons et les envoyer se faire tuer par milliers. Certains ont désobéi. Et notre société trouve ça comme quelque chose de bien. On peut perdre son boulot si le patron véreux vous demande de faire un faux et que vous refusez. Dans le couple, le mari véreux peut demander à son épouse de tricher sur ses impôts. La femme a le droit de refuser.
tout en étant soumise. La différence entre l'attitude du cœur et l'obéissance. Autre confusion de ne pas faire dans le vocabulaire. Dans les 10 commandements, vous connaissez celui-là qui parle de ton père et ta mère, c'est quoi le verbe au début? Honore. Donc on voit, c'est encore un verbe différent. Le vocabulaire est très riche concernant tout le vocabulaire de l'autorité en général ou du rapport entre les personnes. Honore ton père et ta mère. Enfant, obéis à tes parents. Est-ce que c'est exactement la même chose? Je vous laisse un peu réfléchir. Est-ce que ça veut dire que moi, par exemple, ma maman, elle a plus de 90 ans, je dois toujours lui obéir? Il est dit enfant, obéissez. Le contexte est différent. Un enfant sous l'autorité de ses parents, oui, comme on l'a vu, tant qu'il n'est pas autonome. Et encore, il y a une progressivité. Honorer dure toute la vie. Honore ton père et ta mère dure toute la vie. Par contre, si moi, quand je vieillis, je deviens irascible, si je deviens mauvaise humeur, si je ne sais quoi, et que j'exige des tas de choses de mes enfants, ils ont le droit de dire mais papa il va trop loin. On l'aime beaucoup, on veut l'honorer, mais ça on fera pas. Il y a la différence entre honorer et obéir, c'est encore deux mots différents. Donc il y a un mot spécial pour les pères. Hop, je vais trop vite. Voilà, un mot spécial pour les pères. Enfin, obéissez à vos parents, papa, maman, et puis il y a les pères. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Toujours une limite à l'autorité, mais pas vraiment une limite, c'est plutôt la manière de le faire. De le faire avec amour. Toujours cet amour. Et cinq exemples de comportements qui peuvent décourager et que j'ai souvent fait envers Étienne, Nathan et Esther, qui me pardonnent. Des attentes déraisonnables. On met la barre tellement haut. Ils auront le sentiment qu'ils ne seront jamais assez bons, qu'ils ne seront pas à la hauteur. Peut-être même que ça va au-delà, ça va leur donner, parce qu'en tant que parent, et surtout en tant que père, on est censé représenter aussi l'image de Dieu pour les enfants. Plus tard, ils vont avoir un Père céleste. Mais en grandissant, l'image du Père céleste, c'est l'image du papa. Donc tout ce que le papa fait de travers, c'est quelque part, ça rejaillit sur une mauvaise compréhension de qui est Dieu en tant que père. Pour certains enfants, d'ailleurs, c'est très difficile d'appeler Dieu un père, s'ils ont été, par exemple, subi des mauvaises choses par leur père. Mais Dieu est un bon père. Ils vont voir que l'image que Dieu exigera tellement de choses d'eux, tellement de choses d'eux. Tant qu'on ne sera pas parfait, mon Père m'aime pas, et bien mon Père céleste non plus, il ne m'acceptera pas tant que je ne serai pas parfait. La comparaison avec d'autres enfants. Ah, tel voisin, ou ton frère, ou ta sœur, ou tel camarade de classe. Ça décourage. Ça met un esprit de compétition déplacé. Le manque de clarté et de cohérence dans les règles. Les enfants doivent connaître les règles. Mais le risque, c'est que moi, en tant que père, j'en change, ou j'adapte, en fonction de la fatigue, en fonction des conditions, en fonction... Et cela aussi n'est pas clair. L'hypocrisie, que ce soit dans le mariage ou avec les enfants, ou dans le travail, même à l'église. On peut faire croire que tout va bien, mais ce matin, dans tout ce que je dis, mes enfants, ils savent. Ma femme, elle sait. Vous savez peut-être pas. Tous mes défauts. Montrer l'exemple aussi. Demander pardon. Voilà. Je le dis pour moi.
C'est un exemple aussi, si je demande pardon à mon épouse devant les enfants, et vice-versa. La honte, l'afficher à nos enfants, les reprendre devant tout le monde, leur crier dessus. Ouais, ça me ressemble, tout ça. Tout ce que je fais pas, ou mal. Que dire de positif alors? Encore des difficultés pour nous les hommes. Exprimer nos sentiments. Dire je t'aime ou je suis fier de toi. Demander pardon, je l'ai dit. Et puis savoir dire non aussi avec fermeté mais douceur. Ne pas avoir de laxisme. Parce que quelque part, c'est aussi notre défaut. Quand on veut pas être embêté, quand on veut... Allez, on dit oui. Allez, on dit oui. Je suis fatigué, je te dis oui. Alors qu'on devrait dire non. Des fois, on dit non quand on devrait dire oui, et on dit oui quand on devrait dire non. Ouais. Dieu nous aime, mais il ne nous permet pas de nous laisser faire tout ce que nous voulons. Et aux enfants, donc qui dépendaient encore de vos parents ou de grands-parents, vos parents terrestres sont faibles, pécheurs, et ils ont des échecs de plusieurs manières. Mais votre obéissance à eux ne doit pas être conditionnée à quand ils seront parfaits, alors j'obéirai. Pour vous aussi, votre obéissance doit trouver son fondement dans votre appartenance à Christ seul. Toujours ça. Si tu n'as pas encore décidé d'appartenir à Jésus ce matin, de le suivre et de l'obéir, réfléchis-y. Et c'est pour la vie. Troisième domaine dans lequel Paul nous parle ce matin, c'est dans nos relations. Christ notre force dans nos relations, et spécialement dans notre travail. Ces genres de passages dans la Bible ont été des passages qui ont participé à la chute de l'esclavage. Parce que même si dans la Bible on ne trouve pas noir sur blanc d'abolir l'esclavage, il est demandé aux maîtres de ne pas traiter leurs esclaves comme des animaux, mais au contraire, les traiter comme des égaux, créés à l'image de Dieu, eux aussi. Eux aussi. Mais là, de nos jours, c'est plus peut-être l'esclavage, mais je crois que des fois, peut-être certains travaux peuvent y ressembler. Ou suivant si notre patron nous considère vraiment pas bien. Mais notre travail, nous y passons beaucoup de temps dans la semaine, dans la journée. Et on se définit souvent aussi par notre travail. Mais puisque nous sommes ressuscités avec Christ, ça doit affecter aussi nos relations dans notre travail. Pour les employés, que ce soit serviteurs, employés de bureau, ingénieurs, professeurs, personnel médical, vendeurs, mécaniciens, caristes, agents de sécurité ou d'entretien, ambulanciers, personnel de cantine, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Il n'y a pas de considération de personne. C'était peut-être difficile d'entendre ça par un esclave qui était maltraité par son maître. Mais l'apôtre n'encourage pas de se soumettre à des commandements immoraux ou blessants. Mais néanmoins, le obéissez en tout est très vaste. Obéissez en tout. Si on enlève les choses qui sont éthiquement répréhensibles, obéissez en tout, ça va loin. Peu de place pour la manif, peu de place pour la rébellion. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Pas pour plaire aux hommes, pas pour faire semblant de plaire au patron, de faire le travail à moitié,
de planquer les choses ou la saleté sous le tapis, de ne pas ranger le camion si ce n'est pas le patron qui le reprend derrière. Des pauses qui se prolongent au café jusqu'à ce que le patron revienne. Des retards tant que le patron n'est pas là. Et puis s'il est là, par contre, on est en avance. Tout le temps que on peut passer sur nos téléphones à scroller au lieu de travailler sur Internet ou autre, ou plein d'autres variantes. Mais avec de faire les choses avec sincérité de cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le Seigneur nous parle toujours d'héritage. On l'a vu déjà la dernière fois, un petit peu. Servez Christ le Seigneur. Et pour les employeurs, et ça ne se limite pas aux patrons, aux hiérarchies en général, mais les employeurs, ça peut être une association, une église. L'employeur, ça peut être quand vous utilisez un chèque CESU pour une personne qui vient travailler chez vous. On est employeur. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste. Il faut que je descende un petit peu. Voilà. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. À l'époque, les esclaves n'avaient aucun droit. Et là, on demande aux maîtres chrétiens de prendre soin, d'être juste, équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître. C'est le principe de l'autorité d'ailleurs. Chaque autorité est déléguée, conférée. J'ai un chef au travail, mais qui lui-même a un chef, qui lui-même a un chef, etc. Et l'autorité, elle vient de là. Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi, par exemple, imaginons ici une personne âgée, et plus âgée que moi en tout cas, Gilles peut-être, mais je pourrais plus prendre pour moi. Il y a un jeune de 18 ans au bord de la route qui est habillé en bleu marine, avec un képi, et qui fait signe arrêtez-vous. Et je pense que Gilles, tu pourrais lui dire quand tu t'arrêtes, tu pourrais être mon petit-fils. Donc quand même, respect. Et tu vas quand même t'arrêter. Pourquoi? C'est un jeune de 18 ans. Il est peut-être en stage. Il m'a fait signe, je me suis arrêté. Parce qu'il porte un uniforme, il porte des galons, en fait, il représente l'autorité de son chef, de son chef, de son chef, jusqu'à l'autorité de l'État, de la République. Pourquoi un maire, il met une écharpe au mariage pour faire joli ou pour les cérémonies officielles? Parce que l'écharpe symbolise qu'il est soumis à l'autorité de la République, et c'est cette autorité-là qui lui confère à son tour une autorité. Et sa soumission lui donne de l'autorité. Parce que s'il était rebelle, il perdrait toute son autorité. Vous voyez comment le principe d'autorité et de soumission, c'est-à-dire qu'en fait, si on est soumis à l'autorité du dessus, ça nous confère aussi l'autorité, ça nous légitime dans l'autorité qu'on a eue, puisqu'on y est soumis. Parce que la petite écharpe bleu, blanc, rouge, mais elle est un symbole, comme un uniforme de policier. Et nous sommes tous, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens 11, Christ est soumis aussi au Père. Et donc, vous aussi, maître, vous avez un maître au-dessus de vous. Et là, il parle du maître céleste. Il n'y a pas plus haut. Dieu. Le maître allait à contre-courant de sa culture, et certains de ses collègues ou autres propriétaires d'esclaves devaient peut-être le traiter de traître ou de saboteur. Mais la réalité que Paul nous rappelle, c'est que aussi bien l'esclave que le maître ont tous les deux le même Seigneur, qui juge sans faire des séparations entre les personnes.
sans faire de privilèges, sans faire du favoritisme. Et nous aurons tous un jour à répondre. Au travers de cet épître, Paul veut nous encourager en nous rappelant cette vérité essentielle. Christ est pleinement suffisant. Christ est notre force. Alors, comment nous encourager les uns les autres en nous rappelant cette vérité dans notre mariage, famille ou travail? Voilà ce que dit donc Paul Trips, c'est un peu grand. C'est dans son livre Nos relations des bénédictions compliquées. Par nos propres forces, nous ne voyons que le mari qui communique à peine, ou l'ami qui nous a trahis. Par nos propres forces, nous voyons l'enfant rebelle contre chaque consigne, et le patron qui critique sans relâche. Par nos propres forces, nous voyons les proches qui brisent leurs promesses, et les voisins qui se préoccupent plus des frontières que de la communion. Les problèmes que nous rencontrons dans nos relations peuvent devenir si grands à nos yeux qu'ils nous empêchent de voir la seule chose qui peut nous apporter l'espoir et le courage de persévérer. Cette chose unique, c'est Christ. L'art d'encourager ne se limite pas à faire en sorte que les gens se sentent mieux ou pensent autrement. Il consiste à stimuler leur imagination spirituelle. Encourager, c'est ouvrir les yeux de ceux qui luttent pour qu'ils voient le Christ invisible. Jésus est le seul espoir fiable quand l'appel des relations dépasse de loin notre propre sagesse, nos forces et notre courage. Il nous faut bien plus que des émotions positives. Nous avons besoin de nos yeux. Pour cette unique vérité spirituelle, nous sommes à Christ et il est à nous. Christ est le seul qui nous donne une raison de persévérer dans une situation qui nous aurait autrement vaincus depuis longtemps. Christ force nos relations. Je vais prier.